Bon, salut à tous, moi c'est Hugo. J'ai fait la saison 3 des 10 couples parfaits. Et aujourd'hui, pendant cette interview, je vais vous parler de choses croustillantes qu'on n'a pas vues lors de la diffusion, mais l'envers du décor, parce qu'il y a eu trop de love. Et je vais remettre certaines choses au plat. Voilà. Bon ben moi je suis complètement perturbé Hugo. Tu n'es plus blond, Non. platine, et t'habillé en costard, il manque plus que la cravate. Et ouais, je suis plus blond, ben non, parce que c'était un délire que j'ai fait cet été en vacances. Et puis quand on m'a appelé pour partir en tournage sur 10 couples, ben, j'étais blond, ils ont kiffé, donc ils m'ont dit si je pouvais rester comme ça. Moi ça me dérangeait pas, donc j'ai fait le tournage en blond, mais c'est vrai que après l'hiver et la pluie, le mauvais temps, voilà, je suis revenu brun. Le blond c'était juste une période provisoire, on va dire. Petit côté Matt Pokora que j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as donc effacé. Et petit accent aussi. Petit côté Matt Pokora, ouais, c'est vrai qu'on me le dit souvent. Et bah écoute, ça me surprend pas que tu me le dises, puisque c'est vrai que souvent on me dit que j'ai des airs de Matt Pokora. Après, petit accent, bah oui, j'habitais à Montpellier et forcément, bah, tu prends l'accent. Et mon père vit sur Cannes, ma grand-mère vit sur Marseille, j'ai que ma mère qui est sur Reims, donc, mais je suis en train de le perdre petit à petit là. Oui, Faut non, mais vite ça que je s'entend. retourne dans le sud. T'es en transition d'accent. Je suis en transition d'accent, ouais, exactement. C'est dur à dire, hein. Transition d'accent. C'est bien, Voilà. c'est bien Hugo. Bon Hugo, d'où tu viens? Fais-nous une rapide présentation qu'on connaisse un petit peu tes origines, ton parcours quoi. Et ben moi je viens de Reims, donc dans la Champagne-Ardenne, la ville du Champagne. À la base moi je suis footballeur, donc je joue au stade de Reims. J'étais en centre de formation, j'ai fait toutes mes classes. Je voulais être footballeur, voilà, suivre les traces de mon grand-père qui était international français et de mon oncle aussi. Et malheureusement, j'avais pas l'hygiène de vie adéquate, comme on dit, et je me suis blessé. Et puis le foot terminé, et puis je me suis retrouvé après à travailler dans le monde de la nuit. Donc j'ai fait les saisons sur Saint-Tropez, j'ai bossé au Nikki Beach, j'ai fait les paillotes, j'ai fait le VIP Room, j'ai fait. Ah oui, petit corps musclé, tatouage. Voilà, donc après j'ai beaucoup habité dans le sud parce que c'est là-bas que ça cartonne, hein, les saisons. Et voilà, pour faire de l'oseille, on va pas se mentir. Oh, ben, l'oseille, tu ça- peux aussi la faire avec 10 couples Tu peux la parfaits. faire aussi avec des couples parfaits. Tu feras quoi avec les 10 000 euros si tu les remportes? Avec les 10 000 euros, rien, je vais les garder, je vais les mettre de côté. J'ai des objectifs en vue, j'ai envie d'ouvrir quelques affaires. Donc ça fera partie de ce que je vais mettre dans un apport pour ouvrir plusieurs. Je peux pas en dire plus, mais j'ai quelques idées en tête. Hugo, pourquoi tu dis dans ton portrait que tu es quelqu'un de très fermé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es comme ça? Et je crois que ça a un lien avec ton passé, notamment avec ton papa. C'est vrai que je suis quelqu'un de très dur, très fermé, parce que j'ai eu une enfance particulière, on va dire. Mon père, je l'ai connu, forcément, je l'ai bien connu. Jusqu'à mes 14-15 ans, ça se passait super bien. Après, on s'est perdu de vue pendant quelques temps. Parce que, voilà, c'est pas qu'il nous a laissés, mais il a un peu pensé à sa gueule, on va dire. Aujourd'hui, tout va bien avec lui, hein. On s'est parlé, on a mis les choses au point, donc il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai que. Et puis j'ai eu d'autres choses dans mon passé qui font que voilà, j'ai grandi dans un milieu, on va dire, euh, pas bourgeois, mais l'inverse. C'est-à-dire que voilà, mes potes, c'est la cité, c'est les quartiers, moi je viens de là. Et donc j'ai un franc-parler, je suis comme ça, mais avec le temps, je change. Et puis je me suis dit que voilà, j'ai aucune honte d'où je viens, tu vois, je suis reconnaissant. Mais après, à un moment donné, j'ai décidé d'évoluer et puis de partir de ce milieu-là, sans oublier mes potos et qui sont toujours là-dedans. Bah oui, mais en quoi ce passé, en quoi ton histoire avec ton papa, elle t'a bloqué? Parce que je crois que ça a causé une sorte de blocage avec les filles. En fait, mon père, pour pas tout dévoiler, il y a un moment donné, j'ai eu une relation dans ma vie avec qui je suis resté 1 an et demi avec une personne. Et il s'avère qu'apparemment, enfin, quand j'étais en couple avec cette personne me disait, écoute, ton papa m'envoie des messages. Ton papa m'écrit, et mon père savait que c'était ma nana, donc j'ai mal pris le fait que ton propre père puisse éventuellement être attiré par ta copine, quoi. C'est un truc qui est pas trop passé. Lui il m'a toujours dit que c'était pas vrai, que jamais il ferait ça, mais moi non, j'ai eu des preuves comme quoi c'était vrai. Du coup ça m'a vachement mis un coup, et je me suis dit que les meufs elles étaient complètement, voilà, j'avais pas trop confiance, quoi, parce qu'elle lui répondait, en plus ma nana à l'époque, et je me suis dit elle joue sur 2 tableaux, c'est pas possible, père, fils, je lui dis elle veut se faire un fantasme, quoi, parle-moi-en directement, et je sais pas, mais... Donc du coup c'est vrai que cette relation je l'ai mal vécue à la fin, et c'est peut-être pour ça que je suis dur et que je suis fermé avec les nanas, ouais. On va parler de ton premier date, c'était avec Marine. J'aimerais savoir pourquoi tu refuses de la masser, mais surtout, c'est que tu pètes un plomb. Tu vois, tu cries, tu dis non, je ne touche pas les filles. Donc moi, je me suis demandé si tu préférais toucher les garçons. Ouais, mon premier date avec Marine, ben, au début ça se passe super bien, on apprend à se connaître, on discute.
Quand elle me dit ce qu'elle recherche, je vois qu'elle est sur la même longueur d'onde que moi. Moi, quand je lui dis ce que je recherche, c'est pareil pour elle. Elle me dit que je suis son style, qu'elle aime les hommes tatoués. Donc il y a plein de points communs. Donc je me dis c'est cool, ça avance bien, le feeling il est là. Et donc après, à partir du moment où Elsa vient nous voir et qu'elle me propose de faire un date avec Marine, bon ben voilà, moi je suis OP dans ma tête, je dis il n'y a pas de souci, avec plaisir. Mais à partir du moment où Marine change de discours devant Enzo, moi je l'ai un peu mal pris parce que 20 minutes avant, Marine me tenait un discours différent. Alors, quel discours elle t'a tenu? Quel discours elle a tenu à Enzo et qu'est-ce qui t'a surpris? Ben, son discours, c'est, je pense qu'on a des points communs, je pense qu'on peut, aller voir un peu plus loin, toi et moi. Et devant Enzo, elle me dit, j'ai un coup de cœur pour Enzo, voilà. Donc elle me fait comprendre que ça la gêne un peu aussi de faire ce date massage. Enfin, je le ressens très clairement. Et moi, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il y a un coup de cœur pour Enzo, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous. Chacun a, je veux dire, a ses envies, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais le problème, c'est que si elle me l'avait dit dès le début, bon, mais je l'aurais pris différemment. Et le problème, c'est qu'elle m'a mis sur un fait accompli et moi, j'ai pas trop aimé. Ah, moi, je pensais que tu avais peut-être une copine à l'extérieur. Non, pas du tout. J'étais célibataire, sans copine. Il y en a qui ont des non, copines non, ou des non. copains à l'extérieur? Selon toi? Selon moi, Emma. Emma, ouais, Emma. Emma, je pense qu'elle était en couple. Enfin, c'est même pas je pense, c'est une certitude. Ouais, Parce alors que- qu'est-ce qui te fait dire ça? Pourquoi? Mais parce qu'elle voulait jouer le jeu avec personne. Elle voulait. Tout ce qui l'intéressait, c'est de partir le plus vite possible en lune de miel et puis, qu'on la voyait le moins possible à l'écran. Mais alors pourquoi elle est venue? Et ben on se demande tous pourquoi elle est venue. C'est pour ça que tout le monde était contre elle, parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait certaines choses, elle jouait pas le jeu dans rien. Tu peux nous donner un exemple qu'on comprenne? Ben, je sais pas, par exemple, il y avait des dates, elle faisait tout pour pas gagner les dates, pour pas partir quand il y avait les date challenge, elle faisait tout pour pas gagner, pour pas partir en date avec quelqu'un, pour pas qu'il y ait, entre guillemets, un rapprochement. Elle aimait bien, elle appréciait bien Kevin. Et au début, je veux dire, elle voulait pas l'embrasser, elle a dit que c'était pas possible, qu'elle était pas là pour trouver l'amour, ceci, cela. Mais vous lui avez posé des questions, vous lui avez demandé pourquoi elle avait fait le casting, Ouais, pourquoi elle on avait lui a accepté, demandé. pourquoi elle était là? Ouais, on lui a demandé, enfin pas moi personnellement, Et mais alors d'autres candidats lui ont demandé, et elle nous a dit très clairement que elle n'était pas là pour se mettre en couple, elle était là pour l'argent, qu'elle était là uniquement pour ça. Donc, ok, d'accord, mais à un moment donné, joue un minimum, quoi. Elle a pas joué le jeu du tout. Et de toute façon, on le voit hein, dans les épisodes, personne ne peut la blairer. Hein. Et quand elle part avec Kevin, qu'elle quitte l'aventure, elle a trois amis. Hein. Tout le reste, il n'y a personne qui la calcule. Hein, parce que, je sais pas, on sentait un truc, on sentait du vice, il y avait un truc pas clair chez elle, chez cette fille-là, et c'était flagrant pour tout Et le ça, monde. comment tu l'expliques? Mais je sais pas, j'ai pas d'explication. Comment je l'explique si tu viens pour pas jouer le jeu, ne viens pas, quoi. Fais pas l'aventure. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auraient aimé être à ta place et qui auraient joué le jeu à fond. Et voilà. Et elle a pas joué le jeu du tout, quoi. Mais même en off, elle était renfermée sur elle, elle parlait à personne. Et j'ai dit, elle sert à quoi, quoi. Il faut pas qu'elle soit là, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu as identifié des candidats qui sont totalement différents en off et en in? Franchement, il y en a pas mal, on va pas se mentir. Il y en a où dès qu'il y a des caméras, ben, ils essayent de rentrer dans un personnage qui ne leur va pas en plus. Qui est comme ça? Bah, qui est comme ça Stevie, il est comme ça un petit peu. Parce que Stevie, moi au début, je l'appréciais. C'était quelqu'un de super sympa et super réservé. Très, très, très réservé, très discret, très... Tu te dis, mais il est peut-être mou du slip. Hein. Et après, quand on le voit à l'écran, en fait, c'est une pile électrique, il fait que de parler, il est dans les histoires et dans les problèmes. Donc très clairement, dans les caméras, il a changé d'attitude parce que moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Laurine, pareil. Laurine, c'est la même en couleur, donc qui se ressemblent, s'assemblent. Hein, donc ils vont bien ensemble. C'était Et- Chine qui me... Excuse-moi, je te coupe, mais parce que je rebondis, je pense en même temps. C'était Chine qui me disait, alors c'est vulgaire, hein, je répète les mots, juste Ouais. mot pour mot. Il me disait que Laurine était une connasse. Mais pour moi, c'est pas une connasse, mais je dirais une petite peste. Voilà. Pour moi, c'est une petite enfant pourri gâtée, qui vient de Suisse là-bas, qui aime les belles choses, qui aime. Je la sens pas. Je la Ouais, sens mais est-ce que espèce- ça fait d'elle une connasse, comme il dit Chine? Est-ce que ça fait Bah, d'elle après, quelqu'un Chine, de pas bien? Après, Chine, lui, quand il dit connasse, lui, voilà, ça signifie pas la même chose que nous. Oui, j'ai cru comprendre que connasse, chez lui, Ça peut c'était... être amical, lui. Voilà, c'était C'est- comme salut, quoi. C'est comme salut. Hein. Voilà. Chine, il faut faire attention aussi à Chine, ce qu'il dit, il est marrant, quand tu le connais, après, voilà. Mais non, moi, Laurine, pareil, je la sentais pas, cette fille-là. Je sais pas, j'avais du mal. D'ailleurs, tu as eu un gros clash, je crois, avec Stevie. Mhm. Alors, tu vas pas tout nous dire maintenant, Non. mais qui, j'ai cru entendre, l'aurait poussé vers la sortie.
Ouais, et c'est vrai que je peux pas tout raconter, il faut suivre, mais c'est vrai que Stevie annonce son départ en tant que j'ai trouvé l'amour. En plus, à ce moment-là de l'aventure, on était nul niveau cérémonie, on n'avait toujours pas avancé niveau faisceau. Donc Stevie, il s'est dit quoi? Il s'est dit que de toute façon, on va pas gagner. Il reste 2 cérémonies, on a 2 ou 3 faisceaux. Donc ça va pas le faire. Donc lui, il s'est dit, j'ai trouvé l'amour, je me casse. Eux, ils gagneront pas d'argent. Donc, et en fait, moi, je me suis dit, mais il est sérieux lui ou quoi? Il veut pas jouer le jeu. Il veut se barrer avant parce qu'il a trouvé sa nana. Donc il est prêt à nous foutre dans la merde, à ne pas trouver les matchs avec nous. Je lui ai dit, ça va pas se passer comme ça. Moi, j'ai chopé Stevie. Il était avec Laurine. Je lui ai dit, écoute, et je lui ai mis un coup de pression, mais monumental. Et ça, il va pas l'assumer parce qu'il a une fierté. Il a un C'est-à-dire, ego. t'as fait quoi? T'as fait quoi? Vas-y, refais-nous la scène. Rien, j'ai été le voir, je lui ai parlé calmement. Fais-nous de l'acting. Non, non, mais Inès, elle était avec moi. Et je suis parti le voir et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, tu sais quoi, si tu veux partir, tu pars. Il n'y a pas de souci. Je te promets qu'on se revoit en dehors de l'émission. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Tu veux faire l'homme, fais l'homme. Mais t'es tombé avec la mauvaise personne. J'ai dit, moi, je vais même pas gueuler devant la caméra, je vais même pas faire. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Mais toi, avec tes 30 kilos séchés, je peux te dire que tu vas vite t'arrêter de parler et je vais te le faire payer. Donc, soit tu t'en vas, on gagne à la fin, et à la limite, bon, mais je passe au-dessus. Mais par contre, si on perd à cause de toi, je te promets que tu habites en Suisse, en Guadeloupe, au Brésil, je te retrouve. Et je pense que. Et je lui ai même parlé de l'aéroport. Je lui ai dit, écoute, c'est quoi, tu veux faire l'homme, on verra à l'aéroport à l'atterrissage. Je dis, on se reverra quand on atterrira. Je lui ai dit, fais le malin, on verra à l'atterrissage. Il n'y aura plus de caméra, il n'y a plus de production. Là, on est dans la vraie vie. Je suis pas quelqu'un qui aime faire les histoires, mais je joue pas avec ce que j'ai entre mes jambes. Et je pense sincèrement que tout le monde est venu me voir. Inès a été avec moi et je suis parti le voir. Il était assis dans un matelas dehors dans le jardin. Et il m'a dit ok, non. Il m'a juré dans les yeux, t'inquiète frérot, machin et tout. Donc j'ai dit ok, c'est bien. Il a compris. Mais bon. Pour revenir sur Marine, je crois pareil hein, qu'il y a des séquences qu'on n'a pas vues. Hein. C'est aller plus loin que ce qu'on ne voit. Avec Marine? Avec moi? Oui. Avec Marine, ouais, c'est vrai que donc après ce date proposé par Elsa, ce date massage, c'est vrai qu'on n'a pas tout vu. Il y a certaines séquences qui ont été coupées. Après, à juste titre, peut-être, parce que peut-être que j'ai eu des propos un peu excessifs. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est vrai que même Inès, elle m'a dit, ils l'ont pas montré. Elle m'a dit, je sais pas si c'est un mal pour un bien, mais elle m'a dit c'est ouf qu'ils ont pas montré la séquence. Même si c'est dur, même si c'est fort ce que j'ai fait. Je pense que ça aurait pimenté le truc de montrer quand même ça. Et c'est vrai que je lui ai dit, écoute, toi, arrête de faire de te prendre pour une star. Tu as un corps, on dirait une planche à repasser. Et avec ton accent là, qui vient de je sais pas d'où, je lui ai dit, toi, je vais te noyer dans la piscine et tu vas rien comprendre. Et ça n'a pas été montré. Alors après, aujourd'hui, j'étais un peu fort. Je pense qu'elle ne méritait pas autant d'acharnement de ma part. Mais c'est vrai que moi, je prends les choses très vite à cœur. Et j'aime pas les gens qui sont hypocrites, qui changent de discours, Et voilà, j'avais pas aimé l'attitude de Marine, tout simplement. Tu penses que tu étais allé trop loin dans tes propos? Je pense que je suis allé trop loin dans mes propos, mais sans regret, parce que je suis comme ça de toute façon. Et dans la vie de tous les jours, je plais pas à tout le monde. Donc, ou on m'aime, ou on m'aime pas. Je suis pas le mec qui passe avec tout le monde. Donc, de toute façon, je suis comme ça. Après, quand tu apprends à me connaître, tu sais comment je suis, j'ai des valeurs, je suis carré, Mais voilà, j'aime pas les gens qui sont sur deux tableaux, c'est tout simplement. Et concernant Charlène, est-ce que tu as la sensation d'avoir piqué la copine de ton pote Ted? Alors Charlène, alors là on va arriver sur un truc assez sensible. Ted c'était mon frérot, enfin c'était le frérot de tout le monde dans l'aventure. Hein. Ted tout le monde l'aimait, c'est le gars que tu peux pas ne pas aimer. Ted il est super gentil, il est drôle, il est sans vice, il est franc, Mais c'est vrai que Charlène, alors il y a des choses qu'on voit pas en in, mais en off c'est vrai qu'avec Charlène il y a plusieurs fois où le soir on discutait jusqu'à 1h du matin dans ma chambre. Posé sur le lit tranquille, hein. On n'était pas déshabillés, rien, on était en mode tranquille, survêt et tout, on discutait. Et Charlène, elle me disait que. Enfin, moi je la titillais, je lui disais avec Ted, ça se passe bien. Elle me dit ouais, super et tout, machin. Mais elle m'a avoué que c'était moi son style de mec, que la première personne qu'elle a repérée dans l'aventure, c'était moi. Mais comme moi, j'ai donné une image de moi au début de cette émission, très froide, très dure, très. J'ai pas donné confiance aux gens. J'ai fait peur à certaines personnes. Ouais, ça c'était voulu, je crois. C'était peut-être un peu surjoué, mais je suis vraiment comme ça de base. Je pense que c'était une réaction de protection. Peut-être aussi, inconsciemment. Et elle m'a dit, c'est vrai que je me suis dit, putain, il me plaît, tu me plais. Mais elle m'a dit, j'ai pas osé venir te voir, quoi. Donc je me suis, entre guillemets, après, Ted, j'ai eu l'alchimie qui s'est passée. Enfin, voilà, j'ai eu le feeling avec lui. Et donc elle s'est rapprochée naturellement de Ted. Mais moi, je sais qu'à la base, Charlène me l'a dit ouvertement. Elle m'a dit, Hugo, c'est toi, pour moi, mon style de mec dans l'aventure. Et c'est pas un autre. Donc après, logiquement, malheureusement pour Ted, on s'est rapprochés. Je peux pas en dire plus. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, Charlène, qui a fait que c'était la première fille sur laquelle tu t'es arrêté? En fait, ce qu'elle avait de spécial, c'est pas qu'elle avait quelque chose de spécial. C'est la fille qui passe
qui est pote avec tout le monde, c'est la fille qui est bon délire, c'est la fille qui est super sympa. Et en fait, elle n'est pas forcément exceptionnellement jolie, elle est mignonne, elle n'a pas un charme de fou, elle a pas... Mais en fait, elle a une personnalité tellement joyeuse, tellement cool, tellement attachante que... Ça Non, va pour Charlotte si elle regarde cette vidéo. Non, mais c'est pas méchant et elle le sait, je lui ai toujours dit. Okay. Et elle le sait. Donc Oh, elle sera pas surprise. Elle le sait. Ok. Mais j'ai pas dit que c'est une fille qui était pas jolie. Hein. Ah, je sais. J'ai surtout pas dit ça. Je sais. Moi, c'est pas mon style du tout. Déjà, je suis pas blonde à la base. Elle est un peu petite pour moi. Ouais. Après, voilà. Mais elle a tellement une personnalité qui est sympa, qui est bon vivante et que en fait, tu t'attaches à certains trucs. Et après, c'est vrai que j'avais pas de coup de cœur pour elle, mais je voulais qu'elle tombe un peu dans mon panneau. Et en fait, c'était plus mon ego un peu. C'était plus, je voulais me rassurer et me dire putain Hugo, ouais tu plais Hugo. En fait, voilà, ça me faisait kiffer de savoir que je plaisais et que si je voulais l'embrasser, je pouvais l'embrasser en fait. Donc c'est pour ça que vous avez rompu. Donc c'est pour ça qu'on a rompu parce que elle sentait que j'étais pas sincère. Et après, je peux pas tout raconter, mais après, il y a une séquence avec Ariel. Je sais pas si ça sera montré ou pas. Ah si, vas-y, raconte. Mais il y a une séquence avec Ariel où c'est vrai que j'embrasse Charlène et puis une demi-heure après, je rejoins Ariel et puis je lui dis frérot Ariel, compose-moi une petite musique avec ta guitare. Et moi, je fais le refrain et le refrain, c'est je m'en bats les claviers de Charlène. Mais regarde, j'ai réussi à l'avoir. Alors, enfin, voilà, j'étais un peu dur. Mais c'est goujat ça. Ouais, franchement, c'est pas sympa. C'était, ouais, je sais pas, j'ai voulu m'amuser. T'as fait le mec qu'utilisent les femmes. J'ai fait ça un petit peu, ouais. Et après, Charlène va dire que non, qu'elle non plus n'avait pas de coup de cœur. Ben, forcément, quand elle a appris ça, son ego en a pris un coup. Question indiscrète, je peux? Vas-y. Vous aviez tac-tac? Non, du tout. D'accord. Rien du tout, c'est pas du tout mon style. On s'est juste embrassé. Et en plus, à un moment donné, il y avait un petit jeu dans le salon et Charlène a répondu, on lui a posé une question, qui est pour toi le mec le plus beau de la maison et avec Léna, elle avait répondu Hugo. Donc moi j'ai trouvé ça quand même ouf en sachant que Ted n'est plus là et que... Enfin, je trouve qu'elle a passé assez vite le cap quoi. Oui mais alors attends, Ted il est plus là mais Ted il est revenu. Et Ted il est très énervé. Et Ted il est très énervé mais bon moi il m'a pas plus pris la tête que ça. Je pensais qu'il allait venir m'emboucaner comme on dit mais pas du tout. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que Ted en fait... j'ai réussi à lui expliquer que, en fait, il ne savait pas qui croire. Il ne savait pas si Charlène disait la vérité, si moi je disais la vérité. Comme il n'avait aucune preuve et aucune certitude, il ne savait pas où se placer. Donc, il n'a pas voulu prendre de risques, de s'embrouiller avec moi ou avec Charlène. Et du coup, il a juste écouté les explications qu'on lui a données. Mais je pense que, ouais, il était un petit peu déçu quand même, on va pas se mentir. Mais moi, je connais Ted et je sais qu'il n'était pas amoureux non plus. Sinon, je ne me serais jamais permis de faire ça. Mais est-ce qu'on tombe vraiment amoureux dans une émission comme 10 couples parfaits? Honnêtement. Franchement. Ben, je peux pas en dire beaucoup plus parce que voilà, mais c'est vrai que moi, il faudra suivre concernant mon aventure. Moi, il s'est passé beaucoup de choses surprenantes et je pense que c'est possible. Tu fais référence à ton rapprochement avec Inès parce que j'allais en parler, mais... Oui, entre autres, avec mon rapprochement avec Inès, où c'est vrai que à la base, c'est pas du tout mon style non plus. Je lui ai dit, elle le sait. Et moi, le premier jour dans l'aventure, dès que j'ai vu les filles arriver, j'ai dit putain. Enfin, quand Inès a parlé, après la parole pour la première fois, j'ai dit bon, mais ça, c'est pas pour moi déjà. Donc, pourquoi? Je sais pas, moi là-bas je suis pas trop black, métisse, je suis plus brune, typée, je suis pas trop cheveux frisés, je suis pas trop... Je sais pas, c'est pas mon style. Malgré que ce soit une jolie fille. Hein. Bien sûr. Elle est canon, hein, mais... Et je t'invite à expliquer que c'est une question de goût, pour ne pas te faire attaquer. Ah ouais, non, mais après c'est juste une question de goût, on est entièrement d'accord. Moi c'est mes goûts à moi. Ah bah ça ce sont tes goûts et tu as les l'honnêteté de nous dire tes goûts. Voilà, exactement. Mais oui, je pense qu'on peut tomber amoureux, sincèrement. Et moi, à la base, enfin avant, quand je regardais certaines téléréalités, j'étais le premier à me foutre de la gueule de certains candidats qui pouvaient pleurer ou qui pouvaient prendre des choses à cœur. Mais en fait, je le comprends, parce que quand tu es enfermé pendant longtemps dans une villa avec des personnes que tu connais pas, tu es obligé au moment donné d'apprendre à les connaître, sinon tu restes tout seul dans ton coin. Oui, mais après tu peux le faire dans le cadre du jeu en te disant je le fais parce que c'est le cadre du jeu. Et tu peux te laisser aller aussi. Ouais, mais même si c'est dans le cadre du jeu, après, des fois, tu t'aperçois de choses que tu ne te serais peut-être pas aperçu dans la vie de tous les jours parce que tu n'aurais pas pris autant de temps dans la vie de tous les jours à connaître cette personne, tu vois. Et moi, Inès, en fait, il y a trop de côtés chez elle que j'ai kiffé. Elle a un parcours un peu similaire au mien. Et en fait, je pense qu'on se voilait la face mutuellement, on tournait autour du pot. Et je pense qu'en fait, on s'est kiffé dès qu'on s'est vu.
malgré le fait que j'ai dit c'est pas pour moi. Ouais, mais En je fait, suis sûr c'est- qu'on aura matière à en reparler. Mais de on cette aura matière, histoire. on aura matière à en Ouais, ouais, reparler, ouais. voilà, je peux pas tout dire. J'ai le nez, je le mais sens. il s'est passé beaucoup de choses, ouais. Donc je pense qu'on peut tomber amoureux, ouais, sincèrement. Alors on peut tomber amoureux, ok, mais est-ce qu'on peut faire autre chose aussi quand on est jeune, plutôt mignon et qu'on est dans 10 couples parfaits avec des filles et des garçons? Mais alors, très sincèrement, je vais pas mentir, moi plus jeune, je me suis amusé, j'ai fait la fête, j'ai eu des conquêtes. Mais par contre, toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, sérieuses, j'ai jamais trompé la femme avec qui j'étais. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est une réalité. Alors, quand je raconte ça, on me croit pas, parce qu'on me prend pour un queutard, tatoué, tu travailles dans les saisons, machin, tu fais la fête. Lui, c'est un mytho. Moi, je me connais, les personnes avec qui je suis sorti à l'époque le savent, et elles m'ont toujours dit, Hugo, même si t'as pas que des qualités, elle me dit, t'as bien une qualité, c'est que t'es quelqu'un de très sérieux et de très honnête quand t'es en couple. Sinon, je me mets pas en couple. Si je me mets en couple, c'est que vraiment, voilà, c'est pour m'inscrire dans une vraie histoire. Oh, bah bien sûr. Voilà, voilà. Et donc moi, personnellement, non, j'ai pas tac-tac dans l'aventure. Donc toi, t'as pas consommé, allez, on va le dire clairement, t'as pas eu de relation sexuelle pendant l'aventure? Non, aucune relation sexuelle. Déjà, d'une, parce qu'il y en a aucune qui me plaisait plus que ça physiquement, malgré que ce soit tous des jolies filles avec des styles différents. Il y en a aucune qui m'a fait ouais, putain, elle, j'ai vraiment envie, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, sincèrement, en 2019, je pense qu'il y a plus grand monde qui est comme ça, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, moi, je sais que dans l'aventure, même ceux qui sont en couple, ils n'ont pas attendu bien longtemps pour aller dans la love room ou aller dans la salle de bain ou aller dans les chiottes pendant que tout le monde dormait. Et puis moi, je les entendais. Hein. Je me suis dit, putain, c'est un truc de fou, quoi. Ça fait une semaine. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, Ouais, mais ils étaient en couple. Mais ils étaient en couple, mais après, je pense qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, c'est pas possible. Je pense que c'était juste sexuel, c'était juste pour passer le temps pendant l'aventure. Parce que la preuve, aujourd'hui, je peux pas en dire plus. Mais je crois que, à part Stevie et Laurine, il n'y a pas grand monde qui se reparle aujourd'hui en dehors de Mais l'aventure. il y avait que des couples qui faisaient des choses ou alors c'était en mode colonie de vacances et allez. Non, franchement, moi, de ce que j'ai vu, c'était que des couples. Voilà, je vais pas dire, je vais pas parler de personnes que... Non, après peut-être, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Mais j'ai entendu en tout cas, et j'ai vu de mes propres yeux, des couples le faire, oui, ça c'est sûr. Après, les autres célibataires, non. Non, il n'y avait pas. Non. Ok. Si tu devais choisir un coup de cœur de l'aventure. Un coup de cœur de l'aventure? Oui. J'en ai deux en fait au final. Allez, vas-y. Côté féminin, Inès, chez les filles. Pour les raisons que tu as expliquées. Pour les raisons que j'ai expliquées. Et chez les garçons, Ariel. Voilà, avec qui il y a eu un gros coup de cœur, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, que je vois tout à l'heure d'ailleurs, et que c'est mon frérot, je suis son frérot et on se quitte plus. Et franchement, on s'est compris sans me parler. Et on est dans le même délire. C'est un artiste et il m'a dit, Hugo, franchement, t'es un génie, tu devrais faire du one-man show, du théâtre. Il me dit, tu t'en rends pas compte, mais t'as une façon de t'exprimer, t'as une façon... Il me dit, Elsa, elle s'est pas trompée sur toi quand elle dit que t'es le seul personnage de l'aventure. Et je pense qu'entre artistes, et c'est peut-être pour ça qu'on s'est... D'ailleurs, séquence mémorable quand tu t'es vautré comme jamais en cérémonie Voilà. avec ta perruque. Avec ma perruque. En plus, le jour où je mets ma perruque, il faut le faire. Quoi. Bah oui. Et puis, il y a 10 cérémonies. On aurait presque cru que c'était planifié, mais quand on planifié. voit la chute, on se dit c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Même avec des heures d'entraînement, je pense que tu peux pas faire pareil. Non. Donc, Ariel et Inès, ouais. Le coup de cœur, ouais. Et à contrario, qui a vu de la lumière et s'est dit tiens, je vais participer à une aventure. Qui n'avait pas sa place pour moi, Mina. Mina n'avait très clairement pas sa place. Pour quelle raison? Pour la raison que, je sais pas, tu peux la mettre, Mina, tu peux la prendre, tu peux la mettre là et elle bougera pas. Hein. Elle peut décorer ton appartement, elle a décoré la villa pendant tout le long de l'aventure, elle parlait pas, elle était ennuyante, pas méchante. Hein. Mais je veux dire, pas de nerfs. D'ailleurs, je l'ai dit plein de fois, je l'ai taillé avec ça. Et d'ailleurs, dans l'aventure, j'ai eu un date avec Mina et franchement, c'était un moment mémorable parce que je lui ai pas parlé. C'était la gênance, quoi. C'était la gênance. En fait, j'ai voulu lui faire montrer à travers ce date ce qu'elle reflétait depuis le début de cette aventure dans la villa. Et ça, elle l'a pas compris. Vas-y, viens, on fait une simulation. D'accord? Ouais. Je suis en rendez-vous avec toi Ouais. et tu te comportes comme tu t'es comporté avec Mina. Ouais. Ok? Allez, 3, 2, 1. Ben, je suis avec Mina, voilà. T'es Mina, je suis Hugo. Ouais. On est au resto. Ouais. T'as ton plat, j'ai mon Oui. plat. Là, un hamburger, j'ai un hamburger avec des frites, des légumes, elle pareil, à Ouais. boire, tout ça. On est censé discuter pour apprendre à se connaître. Et moi, j'avais pas envie parce qu'elle m'intéressait pas. Et puis parce que je voulais lui faire montrer qu'elle servait à rien dans cette aventure. Et je voulais lui montrer le comportement qu'elle avait. Donc depuis tu le lui début. parlais pas? Non, je parlais à mes aliments. J'ai parlé pendant 1h30 à mes aliments. Mes aliments me divertissaient plus que Mina. Et je pense qu'à un moment donné... Et il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises, elle a essayé de
bon, t'es sérieux. Et tu continues à Il y a un parler à moment tes donné, brocolis. Hugo, Et tes frites. T'es sérieux, mais t'es sérieux, tu te prends pour qui? Mais tu crois que t'es drôle, mais tu crois que mais tu fais pitié et tout. Moi, je répondais pas, mais ça a duré pendant 1 h 30, mais c'était exceptionnel. Mais je n'ai pas dit un mot pendant 1 h 30. Je parlais à mes haricots verts, à mon steak haché. C'est un peu méchant, non? C'est moi. J'ai voulu, voilà, je sais pas, j'avais pas trop. C'était le seul moyen que j'avais de lui faire montrer qui elle était en fait, qu'elle prenne conscience que, mais qu'elle parlait pas, quoi, qu'elle faisait rien, qu'elle cherchait pas ses matchs, qu'elle cherchait pas à apprendre à connaître les gens, elle était pas marrante, elle était ennuyeuse, et comme les aliments dans mon assiette en fait, tout simplement. Enfin bref, c'était une séquence exceptionnelle. Eh ben écoute, merci Hugo pour toutes tes petites confidences. Et ben avec plaisir. Tu connais tes réseaux sociaux par cœur ou pas? Ouais, par Allez, cœur. vas-y, la caméra elle est là, le mot de la fin il est pour toi. Eh Moi ben... je dis juste que la barre des commentaires elle est en dessous pour déposer votre avis. Et le bouton pour vous abonner et ne pas louper une seule interview, c'est juste au-dessus. Exactement, donc mes réseaux, donc c'est tout pareil. Donc Snapchat, c'est Hugo-du-bas, non, excusez-moi. Snapchat, c'est Hugo-off. Insta, Hugo-off. Et Twitter, Hugo-off. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Eh ben on peut tout pas est se tromper, pareil. c'est parfait. Merci Hugo, donc, voilà. Merci à vous pour votre fidélité. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt en bonne compagnie pour discuter à nouveau. Et bien avec plaisir, il n'y a pas de souci. À bientôt, Au bye plaisir. bye. À bientôt.